Seigneur vivant. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre manière de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Avant lui, il n'y eut pas de Dieu. Et après lui, il n'y en aura jamais d'autre. Amen. Seigneur, édifie-nous par ta parole. Fais du bien à l'un et à l'autre. Merci parce que tu vas le faire. Amen. Est-ce qu'il y a possibilité de saluer votre voisin? Pendant que Papa Dercy nous conduisait dans la prière, je me suis dit, pratiquement tout le monde était en gêne parce que la plupart des gens étaient presque déboussolés par rapport à l'adoration. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ok, j'aimerais savoir des célibataires qui ne sont jamais engagés. Par ta parole, tu n'es pas lié à quelqu'un. Alléluia. Amen. J'aimerais le voir s'il vous plaît. Tu n'as pas une relation amoureuse. Tombola musapito mona. Mibali bat mabwaka kandobo. Là, je deviens un pasteur caméraman. Je vais voir vos mains levées. Je pense que c'est vrai. Hein? Ok. S'il vous plaît. Les célibataires tout court. Surtout les ouvriers de la jeunesse, j'aimerais vous voir. Célibataires tout court. Ozayomokoti lelo. Papa s'il vous plaît, je suis sérieux. Papa Ritier, Papa José, mes collaborateurs, mettez-vous debout. Observez. Président, papa, il faut mon amalam. Ah, au lobby, Kozana Moutouté, Amen. Qu'il cela soit ainsi. Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire, qu'est-ce qui m'a poussé à venir au culte d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons plus marteler sur le choix du conjoint ou de la conjointe. Je me sens très fatigué. C'est C'est depuis dimanche soir que je suis ici. Amen. Amen. Il n'y a pas de choix. Quelque part, il faut prier pour les enfants, quelque part, il faut prier pour l'église. Le choix du conjoint ou de la conjointe est une chose d'importance élevée aux yeux de Dieu. Le choix du conjoint est une bataille spirituelle. Ça ne se fait pas dans la facilité. Quand vous voyez deux personnes se marier et prospérer, c'est la grâce de Dieu qui les a accompagnés. Nous avons aussi vu des gens qui se sont mariés, mais avec le temps, ils se sont séparés, ils se sont embrouillés. Donc nous devons savoir que le choix du conjoint ou de la conjointe est une bataille spirituelle pour la personne qui s'engage dans le mariage, soit pour vivre le paradis sur terre, ou soit pour vivre l'enfer sur terre. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je lève ma droite étant votre père spirituel, je prie que tu fasses un bon choix qui va te pousser à vivre le paradis sur la terre. Tu n'as pas dit amen, j'ai dit amen à ta place. Je lève encore ma main droite. Je prie que tu fasses un bon choix, que tu fasses une belle rencontre et une bonne rencontre avec la bonne personne qui te rendra heureux ou heureux sur la terre. Et je le déclare au nom de Jésus. Le Dieu que j'ai prié depuis dimanche soir, qu'il écoute ma prière en ta faveur au nom de Jésus.
tu ne vas pas rater ton mariage. Écoutez-moi, église de Dieu. Il y a des gens, entre guillemets, des serviteurs de Dieu, qui ont connu des combats pour les choix. Pour les choix du conjoint de la conjointe. Et même beaucoup ont échoué. Par conséquent, soit ils ont perdu la mission ou la destinée, ou karma, ils ont quitté la terre. À cause du mariage, j'ai vu deux de mes pères spirituels. Il y a un, le pasteur Vernon ne voulait pas qu'il s'engage avec cette dame. Il y avait un entre les deux. Le pasteur Vernon ne voulait pas qu'il s'engage. Il s'est entêté. Il est parti. Il a divorcé. Il n'a pas exercé son ministère. Quelque temps après, il est décédé. Je prie que tu ne meurs pas tôt. Alléluia. Amen. Projetez-nous Samson, Juge chapitre 16, verset 4. J'allais dire Samson chapitre 16, verset 4. Donc là, il y avait un homme qui avait une grande destinée. Et Dieu a voulu qu'il puisse commencer à délivrer Israël. Il a même commencé à travailler, à délivrer Israël. Mais la chose qui l'a poussé au chaos, c'est à ce verset. Après cela, il aima donc, c'est Samson, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Amen. Il s'est engagé avec un homme, avec une femme, mais ne sachant pas que derrière la femme, il y avait toute une armée derrière. Les jours passés, j'avais dit, chaque homme a une influence qui l'anime sur la terre. Si elle est bonne, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime. Si cela n'est pas bon, ce sont les démons. Je l'avais dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Et pour Delilah, il y avait des princes des Philistins qui étaient derrière. Samson a vu une belle femme pour sortir avec, mais il n'avait oublié qu'il avait un esprit, qu'il avait ses dieux. Alléluia. Amen. Celui qui avait bien commencé sa course, il a mal fini. En voyant l'histoire de Samson, on voit que Samson n'avait même pas posé la question pour chercher la direction divine par rapport à son choix. Il n'a pas posé la question à ses parents par rapport à cela. Alléluia. Il est allé. J'aimerais dire, jeune frère, il n'y a pas qu'un seul critère, la beauté. Le mot Delilah avait dit faiblesse. Donc quand tu t'engages à Delilah, vouloir ou pas, tu deviendras faible. C'était à cause d'elle que Samson a perdu ses yeux, l'arrêt tôt de son ministère et la mort précoce. Samson n'était pas mort au temps prévu par Dieu pour sa vie. Il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez pour les mariages, par exemple, Dieu a fait profit que vous fassiez 80 ans sur la terre. Mais quand vous vous rassemblez avec cet homme ou cette femme, vous allez mourir à 50 ans, à 60 ans. Donc le choix du congé, c'est quelque chose de très capital dans la vie. Très capital. À cause de Delilah, elle a perdu ses yeux. On avait créé ses yeux. De deux, il y avait l'arrêt tôt de son ministère, alors qu'il devrait continuer encore. Et troisièmement, c'était une mort précoce. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Jeune frère, jeune sœur, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Retenons ceci. Dans le mariage, chacun vient avec un bagage spirituel. J'ai pensé que quelqu'un dire Amen.
Dans le mariage, chacun vient, s'amène avec un bagage spirituel qui va influencer la vie de l'autre. Alléluia. C'est-à-dire spirituellement, cette influence va vous caractériser, va vous caractériser la vie, va caractériser la vie de l'un des conjoints avec qui vous vous engagez pour le mariage. Je vis des gens, avant le mariage, ils prospéraient. Une femme mariée avec quelqu'un, ils commençaient à tout perdre. Il y avait un temps en arrière, j'étais en train de dire une femme. Oui, une femme en prière. Son mari était à l'extérieur du pays. Et à chaque fois qu'il rejoignait qu'elle rejoignait son mari, à son absence, son mari prospérait dans ses affaires. Et quand la femme vient, c'est la déchéance. Au nom de Jésus. J'ai pris selon qu'il est écrit, celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Quand Dieu te regarde, quand ton mari te regarde, qu'il puisse s'agenouiller et glorifier les dieux d'Israël. J'ai pensé que les mamans allaient dire Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a certaines personnes qu'on ne peut pas prendre en mariage. Raison pour laquelle Dieu a refusé à Israël de ne pas se marier avec d'autres nations. Deutéronome chapitre 7 verset 3 à 4. Parce que chaque peuple de l'époque avait son Dieu. Il y avait Astarté, il y avait Baal, il y avait Moloch, il y avait beaucoup de dieux. Alors Dieu connaissant cette vérité, que quand on vient dans le mariage, chacun a son Dieu. Autrement dit, chacun a une influence spirituelle. Et cette influence va caractériser la vie du couple dans le mariage. Dieu avait refusé. La Bible a dit, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alléluia. 4. Car ils détourneraient de moi tes fils pour servir d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Amen. Rapidement. Alléluia. Donc Dieu a refusé que les Juifs, la descendance d'Abraham, puissent se marier avec d'autres nations. Toi tu es là. Tu te dis, ah, trop bon, c'est un moutema. Si pas vendredi, le mercredi passé, je me suis rencontré avec une dame. Lors de son mariage, le pasteur était catégorique. Lors de son mariage, le pasteur était catégorique. Il a refusé catégoriquement. Parce qu'à un certain moment, on avait appris que le frère était branamiste et puis les deux ne priaient plus. Mais la femme a tenu. Au finish, le pasteur a permis. On a béni les mariages. Au jour d'aujourd'hui, ils sont séparés. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, Église de Dieu. Dans le mariage, je dirais que chacun vient ou s'amène avec son Dieu. Mais tu peux être chrétien. Mais si spirituellement tu n'es pas fort, tandis que ton conjoint, spirituellement, il est très fort avec ses dieux. Comme il est fort spirituellement, il va te détruire. Alors, écoutez cette grande vérité. Quand Dieu veut unir deux personnes de sexe opposé dans le lieu du mariage, deux personnes de sexe opposé. Parce qu'aujourd'hui on dit seulement les mariages, seulement deux personnes. Non. Deux personnes de sexe opposé dans le lien du mariage. Écoutez-moi, Église de Dieu. Avant tout couple qui s'engage dans le mariage est missionnaire aux yeux de Dieu. Quand vous voulez vous engager pour vous marier, vous devez savoir qu'aux yeux de Dieu, vous êtes en mission. 2.1.
Pour les deux personnes qui entrent dans les mariages, Dieu le veut en deux en mission, travaillant pour lui. Exemple, Elisabeth et Zacharie. Ils étaient en couple, mais pour la mission, ils travaillaient pour Dieu. C'est pourquoi je prie. Si l'un des conjoints ne prie pas, qu'il ne sert pas Dieu, que Dieu l'amène à les servir au nom de Jésus. Maintenant, de deux, pour eux, Dieu se servira de fruits de leurs entrailles pour bénir les mondes. Donc Dieu permet que deux personnes de sexe opposés se mettent ensemble. D'abord, les deux personnes puissent être des missionnaires, servir Dieu, comme Elisabeth et Zacharie, comme Marie et Joseph. Et de deux, le fruit de leurs entrailles puissent servir à Dieu de bénir ou de visiter les mondes. Église de Dieu, écoutez-moi. Je vais me faire expliquer encore. Pour que les enfants viennent sur la terre, Dieu s'engage à chercher un homme X et une femme Y. Pour que les deux ensemble puissent donner naissance à un enfant que Dieu voudra pour une mission. Pour un homme X, il a son tempérament, il a son caractère, il a son conscient intellectuel, il a son aspect physique, il a son teint, il a sa taille. Alléluia. Amen. Pour la femme Y aussi mêmement, son tempérament, son conscient intellectuel, son aspect, son teint, sa taille, etc. Et comme Dieu a besoin de fruits de leurs entrailles, Dieu va se décider pour l'enfant ou le produit qu'il est en train de chercher, de prendre un homme X et une femme Y, avec chacun avec ses qualités. Quand les deux personnes se mettent ensemble, le fruit qui va sortir, ça sera le fruit que Dieu va vouloir pour une mission précise sur la terre. Car pour chaque mission, Dieu nous donne la taille qu'il faut. Dieu nous donne le tempérament qu'il faut. Dieu nous donne le teint qu'il faut. J'aimerais dire, tout ce que tu es, c'est pour la mission de Dieu sur la terre. Ce n'est pas un hasard. La taille que tu as, le teint que tu as, les consciences intellectuelles que tu as, c'est pour une mission. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne permet pas n'importe qui puisse se marier avec n'importe qui. On peut être tous chrétiens, mais Dieu ne va pas vouloir que tout le monde s'engage avec tout le monde. Est-ce que ça passe ou ça casse? Alléluia. Amen. Par exemple, pour sauver Israël de l'Égypte, Dieu a permis qu'il y ait Amram et Jochebed, c'est-à-dire les parents de Moïse. La Bible a dit d'eux qu'ils étaient de la tribu de Lévi, la tribu qui servait dans les sacerdoces. Alléluia. Amen. Et puis de deux, ils ont eu trois enfants, Myriam, Aaron et Moïse. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont donné au monde des enfants de qualité. Alléluia. Myriam, la sœur aînée de Moïse, dans l'Ancien Testament déjà, elle était prophétesse. Moïse, un grand homme de Dieu, un grand prophète. Aaron, un souverain sacrificateur. Quand vous vous mariez dans la volonté de Dieu et avec la personne avec qui Dieu veut, vous aurez ces espèces d'enfants. Ces espèces d'enfants. Alléluia. C'est pourquoi jeunes gens, prenez très au sérieux le choix du conjoint et de la conjointe. S'il te faut aller à Mangengenge, cherchez la face de Dieu, allez-y. Ne te fie pas simplement à l'aspect physique. Si cela n'est pas le cas, vous aurez des enfants certes,
ils ne seront pas utiles dans la société. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, chers célibataires, vous avez tout intérêt à faire ce choix avec Dieu. Quand vous lisez la vie de Marie et Joseph, vous allez vous rendre compte que Dieu avait voulu que Marie puisse avoir comme mari Joseph. Et quand Joseph a su que sa femme était déjà enceinte, secrètement il voulait se séparer. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Par l'ange, alors que Joseph dormait, l'ange lui a dit non, rentre, retourne avec ta femme, parce que la grossesse qu'il a vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, les mauvais critères de choix de conjoint t'amènera à avoir des enfants pas vraiment comme Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Je sens me répéter. Les mauvais choix de critères de conjoint t'amènera à avoir des enfants pas vraiment comme Dieu attend de toi. Tu auras des enfants, mais ça ne sera pas vraiment des enfants comme Dieu attend de toi. Quand Christ parlait de la personne qui devait les trahir, la personne qui devait les vendre, Judas Iscariote, de lui le Christ dit, mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Alléluia. Amen. Même sur la terre, il y a des gens qui ne devaient pas naître. Ce sont des gens qui créent des troubles sur la terre. Des gens comme Hitler. Des gens comme les dirigeants africains. Des gens sans cœur. Il vous fait souffrir, mais il est en train de rire. Alléluia. On m'a parlé d'un président africain. Il a pris tous les hommes avec handicap de son pays. Il les a mis dans l'avion. Et arrivé sur l'océan Atlantique. J'ai entendu parler de ça. Je n'ai pas dit les noms. Alléluia. Amen. Et la plupart des dictateurs sont comme ça. Ce sont des gens qui ne devaient pas naître. Par ta manière de vivre, ça vaut la peine que tu sois né ou pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit ça, c'est quel évangile encore? Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Frère, sœur, lorsque tu bases tes critères sur la beauté physique, sur les revenus financiers, plutôt, de l'autre, l'influence ou les charismes qu'il a à l'église, ou la fortune de sa famille, sans Dieu, ça te mènera nulle part. Je dis bien sans Dieu, ne t'amènera nulle part. Est-ce que j'ai dit il faut voir il faut te marier avec quelqu'un d'une face de gagao? Quand quelqu'un vient de l'Europe, il demande la main de votre fille. Là, on ne demande pas la volonté de Dieu. D'avance, là, j'ai un oui. Parce que famille est bongi. Mais en Europe, à Calais, il y a les lotés. Aujourd'hui, je préfère vivre en Afrique qu'en Europe. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur du pays à ma dette. Donc je préfère vivre ici. Non, parce que tu peux m'aider. J'avais compris qu'il n'avait rien. Cherche-moi autant. Je n'en ai pas, je peux te donner la moitié. Donnez la boye. Nous devons ça Paris. Mikilis Tembong. Amen. Nakmenga au Congo. Un homme dont les noix germera dans son lieu et bâtira. Si tu es dans ton lieu, tu vas émerger. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit, il ne faut jamais aimer quelqu'un qui a de l'influence à l'église? Parce qu'il prêche bien, parce qu'il modère bien. Est-ce que j'ai dit ça? Non, non. J'ai connu beaucoup de gens qui ont voulu se marier dans une telle famille parce que la famille a beaucoup d'argent. Mais ils ont souffert. Malgré l'argent de la belle famille, ils ont souffert. J'ai mon cousin avec qui j'étais avant-hier. Quand je revenais, je pense que c'était quand je revenais, on est venu ensemble, je l'ai mis à bord de mon maillot jaune. Alléluia. Amen. Et ce cousin a connu quelque chose de grave par rapport à la famille. Quand il a commencé une histoire avec une fille de la famille de Tchoko, de la régie des eaux. Il est allé se présenter comme étant orphelin de père et de mère. Qu'on puisse avoir pitié de lui, afin qu'on puisse l'installer dans une entreprise de la place. Comme on l'avait fait pour d'autres beaux-frères. Non, comme les types là, les messieurs, les patrons. L'avaient fait pour d'autres qui étaient entrés dans la famille avant. Et le jour du mariage, c'était mon frère papa qui était une zone. Une zone de français, c'est quoi, papa? Yo licencié. Yo kenda boy, nga kenda boy. Yo kenda ngomba nga kenda masina. Alléluia. Amen. Donc il devait faire la modération. Ouais. La modération de la cérémonie. Oui, papa ndem te sengela ki a lobisa makam. Et mon frère papa a pris la parole. Papa n'engage maloba. Il commençait à présenter les membres de sa partie. Quand vous savez, petit Jean, sa mère est décédée, mais son père est là. Tout ça pour entrer dans une bonne famille. Ils se sont mariés, bref. Mais plus tard, au jour d'aujourd'hui, il s'est remarié avec une autre femme. Balandambong a famille. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tous ces critères, sans Dieu, c'est l'enfer sur la terre qui vous attend. Est-ce que vous comprenez ma nuance? Dieu aussi peut permettre de vous commencer avec quelqu'un qui a des moyens. Tout le monde ne peut pas commencer la vie sur le même point de départ. Alléluia. Amen. Et chacun a sa grâce, chacun a sa particularité. Je vous demanderai d'associer toujours Dieu. Car Dieu n'échoue jamais. Il y a un prédicateur que vous connaissez dans la ville. Quand il a commencé avec sa fiancée, Dieu aujourd'hui sa femme, tout le monde a parlé en mal du frère. Il est pauvre, il n'a rien, abandonne-le. Mais la femme était convaincue que Dieu l'avait voulu avec cet homme pauvre. Il n'avait rien. Et même les futurs étaient nuageux. Un jour, ils sortaient ensemble. Ses cousins l'ont regardé. On l'a appelé. Plus tard, sa tante lui dira. Et loko où tu le wapi. Et loko où tu le wapi. Et je encore sa mère lui dit, les gars que tu amènes ici, nous les voyons, il est intelligent, il est spirituel, mais yomoko tala kaka. Ah, que Dieu nous aide. Splendeur. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, tous ces enfants ont fini les études à Tassok. Ils ont fini les études à Tassok. Ils ont fait l'université aux États-Unis. Vous comprenez? Et si la femme avait écouté sa famille, aujourd'hui elle serait où? Va avec Dieu. Car Dieu n'échoue jamais. Va avec Dieu. Je dis bien, va avec Dieu. Car Dieu n'échoue jamais. Ils sont passés au Nyon quoi, mais. Oh bon, il y a Bible. Ah!
Le bolé symphonie. Le bolé Abakouk. Le bolé Esaïe. Alléluia. Amen. Ce que j'aime en Dieu, il ne tient pas compte des mortifications des gens. Et puis, chose grave, il y a certaines sœurs qui font des choix ou qui acceptent d'autres en fonction de leurs amis. On lui a demandé la main, elle part chercher ses amis. Comment est-ce que vous trouvez le frère là, et à qui a modéré aujourd'hui, m'a demandé la main. Comment tu trouves? Je ne dis pas le frère d'Ercy, non. Ne fais pas de choix par rapport aux amis. La vie est personnelle. Alléluia. Alléluia. Et on veut toujours avoir l'approbation. Comment vous les trouvez? Il est beau, il s'habille bien, oh, il mature. Qui te dit qu'il restera toujours la même personne? Je pense que j'ai déjà relaté cette histoire ici. Quand on était à Lausanne, il y avait un frère qui demandait la main à une sœur. Et la sœur les compliquait. Écoutez les raisons qu'il poussait. Oh, elle a tapé le quoi kimono. Eh, Nzamba Sunga, frère design, arrange les designs. Oh, il a l'apparence d'être père. Oh, mais aujourd'hui, il est à l'UNICEF. Je l'ai vu à l'intérieur du pays. Le patron qui ressemblait au kimono est redevenu en taille. J'étais logé dans son hôtel. Vous comprenez quelque chose? Jeune sœur, tout peut basculer. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Celui qui est les panthères comme des kimonos, demain peut devenir un chef. Chaque fin de mois, il faut commencer à payer les gens. Amen. Ne regarde pas avec les gens de la manière dont ils sont aujourd'hui. Jeune sœur, regarde le frère avec l'œil de l'aigle. Dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, comment il deviendrait? Yongo succès à présent. Eh, yo salae. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Yo salae. Bataboe. Balinga batuloko la biso. Yo zanani. Wana nini. Tu donnes trop de critères comme si au mot de Jobonga. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui prouve que toi tu vas apporter un plus dans la vie de cet homme? Alléluia. Alléluia. Amen. Bref, je me répète, associer Dieu dans votre choix. Même si on est à l'église, même s'il parle la langue, comme s'il descendait du ciel, quand te demande la main, cherchez toujours la face de Dieu. Parce que tout le monde ne peut pas se marier à tout le monde à l'église. Même si nous prions ensemble, tu n'es pas obligé en premier lieu de lui dire oui. Il faut prier et réfléchir. Amen. Amen. Je reviendrai sur ça plus tard. Alors écoutez-moi, Église de Dieu. Rappelez-vous qu'en choisissant une personne, ou la personne que vous allez épouser, vous choisissez pour vos enfants futurs leur père ou leur mère. Non, non. Simplement leur père et leur mère. Alléluia. Amen. Dans le jour où tu diras oui, et puis c'est oui là vous amène au mariage. Sachez-le que les enfants qui vont venir plus tard, ça sera leur père, ça sera leur mère. Maintenant avec qui?
Quand tu vois déjà dans le mariage, dans le fiançailles, que le frère commence à mal se comporter, s'il est menteur, et que vous allez vous marier ensemble, sachez bien que vos enfants auront un père menteur. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. S'il est impudique, il vient prier à l'église, il ne veut pas changer. Sachez que quand les enfants vont grandir, ils auront un père impudique. Oh, maman, c'est la mère de tes enfants. Il faut bien prier et bien réfléchir. Soit ils vont faire la joie ou la honte de vos enfants. Est-ce que tes enfants sont fiers de t'avoir comme père? Est-ce que tes enfants sont fiers de t'avoir comme mère? On va répondre à rater. Prenons ces deux exemples. Quand quelqu'un fait un mauvais choix, il y a le roi Akab. Le roi Akab qui a pris pour femme Jézabel. Oh, Akab avant le mariage il était un homme bon. Mais tandis que Jézabel était, c'est l'incarnation du mal. Il y avait un esprit impur qui le bougeait, qui l'animait. Il a tué les prophètes de Dieu. En étudiant la vie de cette dame, elle était servante de Baal. Elle n'aimait pas les choses de Dieu d'Israël. Et comme elle était poussée par un mauvais esprit, alléluia, Jézabel a poussé son homme à plonger dans l'idolâtrie. Il a construit beaucoup de temples en Israël. Dans 1 Roi chapitre 16 verset 30, la Bible a dit que Akab était un roi qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. C'est parmi les rois qui ont fait tellement de mal aux yeux de Dieu par rapport à tous ceux qui l'ont précédé. Et par conséquent, dans 2 Rois chapitre 9 verset 8, Dieu a parlé par son serviteur Jéhu, je crois, non par son serviteur. Alléluia. Amen. Et il a privé la progéniture à cet homme. Donc on a rasé même sa progéniture parce qu'il avait trouvé une femme avec un mauvais esprit. Et plus tard, dans Apocalypse, on parle de l'esprit de Jézabel. Attention, tout le monde ne peut pas le prendre en mariage. Sinon il y aura une mauvaise influence sur votre vie de couple. Alléluia. Amen. On peut nous projeter 2 Rois chapitre 11. 2 Rois, Qui dit 1 Roi chapitre 11. Merci. On peut lire ensemble s'il vous plaît. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Moanites, les Édonites, les Sidoniennes, les Étiennes. 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Comme a dit toujours Papa Kondo, love. Alléluia. Amen. Maman, attends, mais que soit ça pas un kanga. Maman Pamela est venue. Azali. Elle est là. Oui. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Avant que je rencontre mon épouse. Et je fait collation à l'institut biblique. J'accompagnais une famille dont la mère décroché son diplôme. Arrivé sur place, je vis une sœur.
Mais je n'étais pas parti. Je n'étais pas parti. Mais la chose qui m'a freiné, quand j'ai posé la question par rapport à sa spiritualité, elle était l'église mère dans la mariologie. Et je me suis dit, avant Naya, Nami Kemeli, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. C'est ce que Salomon n'avait pas fait. C'est ce que Salomon n'avait pas fait. Alléluia. Amen. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cas de David son père. Quand on s'attache par le mariage avec quelqu'un qui est idolâtre, vous finirez à adorer son Dieu. C'est tellement puissant, raison pour laquelle Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de s'engager de la sorte. Allons au verset 11e. Verset 11. Là, c'est maintenant Dieu qui s'est irrité contre Salomon. Quand on s'engage, quand tu poses un tel acte, sache que Dieu ne sera pas content de toi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance, donc aller à l'extérieur de l'église, ce n'est pas observer l'alliance de Dieu. Aller à l'extérieur de l'église, chercher un conjoint, chercher une conjointe, ce n'est pas observer l'alliance. Et mes lois que je t'avais prescrites, j'ai déchiré le royaume dessus toi et je les donnerai à ton serviteur. 12. Seulement, je le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. J'arracherai cependant pas tout le royaume, mais je laisserai une tribu à ton fils. À cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Adab, Édonite, de la race royale de Don. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il s'est rallié avec une mauvaise femme. Alléluia. Amen. Avec des mauvaises femmes. Il a construit des temples de leur Dieu en Israël. Et il a commencé même à adorer ces dieux. Dieu était irrité. Et après la mort de Salomon, l'influence qu'avait la dynastie davidique sur tout Israël était réduite. Non, l'influence du règne davidique de David sur Israël était réduite. Or, Salomon régnait sur 12 tribus. Mais quand Dieu a arraché le royaume, la descendance commençait à régner sur 2 tribus à cause de Salomon. Alléluia. Pourquoi? Les femmes ou les hommes. Donc tu peux hypothéquer le futur de ta progéniture à cause de ton choix d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a soufflé. Là, c'était plus par rapport aux jeunes frères, aux jeunes sœurs célibataires. Mais il y a aussi de ceux-là qui se sont mariés, mais dont l'un des conjoints est païen ou ne prie pas. Et dans beaucoup de cas, ils se sont mariés par ignorance. Ils ne connaissaient pas ces choses. Ils n'avaient pas assez de maturité pour les choses de l'esprit. Si une personne, s'il par ignorance plutôt, la personne avait fait un choix, alors que Dieu a encore besoin de lui pour accomplir une mission. Cependant, votre conjoint devient un obstacle pour votre mission. Alors là, Dieu va intervenir de 3 façons. La première façon, la première modalité que Dieu peut utiliser. La première façon, la première modalité que Dieu va utiliser. Dieu va l'aider à se convertir, à devenir votre allié, afin de vous aider à accomplir le plan de Dieu
pour votre destinée. Ésaïe chapitre 6, verset 6 à 8. Donc, il y a incompatibilité. Et Dieu va permettre que malgré tout ça, allez au verset 7e s'il vous plaît. Oh. C'est pas ça? Alléluia. Alléluia. J'ai combien de répondants quand j'ai transmis. Là où la Bible a dit que les lions peuvent habiter avec l'agneau. Dans Ésaïe 6 toujours. C'est toujours dans Ésaïe chapitre 6. Le panthère avec l'animal qu'il aime plus manger. Donc il y a incompatibilité de caractère. Mais Dieu permettra que vous puissiez vivre en paix et en harmonie. Des deux, s'il ne veut pas se convertir, il est là pour vous empêcher à accomplir le plan de Dieu, de ne pas vivre à l'aise. Dieu peut permettre qu'il reste vivant ou vivante, mais il va l'anéantir, les rendre sans force pour que vous puissiez, pour qu'il ne vous empêche plus de continuer à faire l'œuvre de Dieu. S'il s'entête de vous bloquer, de vous empêcher, Dieu peut permettre qu'il puisse avoir une mission. Dieu peut permettre qu'il puisse avoir une mission de travail. Dieu peut permettre qu'il est vivant mais il est tombé malade. Il y a service. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, nous devons prier. Si la personne est toujours têtue et ne veut pas changer, Dieu peut le faire quitter de cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait un choix par ignorance. Dieu peut récupérer ta situation. Dieu peut récupérer ta situation. Et pour nous les mariés, et pour vous les célibataires, qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Recommande ta vie ou ton choix ou ton mariage. Pour nous les mariés, recommande ton mariage. Pour vous les célibataires, sans engagement, recommandez vos choix entre le mains du Seigneur. Quand tu pries, mets en lui toute ta confiance et Dieu va répondre favorablement à tes prières. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.